C'est un décret présidentiel qui a semé la panique à Alger et qui concerne la nomination d'un nouveau conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Un poste qui a été occupé depuis 2020 par Boualem Boualem, le puissant directeur de cabinet de Tebboune et le puissant bras droit de Tebboune et le cerveau du clan Tebboune. C'est effectivement le poste qu'occupait Boualem Boualem. Beaucoup de voix se sont élevées à Alger pour dire « Ah, c'est la fin de Boualem Boualem. C'est fini, Boualem Boualem, on se dirige vers sa disgrâce. » Est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Parce que Boualem Boualem cumulait deux fonctions. Directeur de cabinet de Tebboune et son conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Ce décret, qu'est-ce qu'il permet? Il permet juste de mettre fin aux fonctions de Boualem Boualem en tant que conseiller des affaires juridiques et judiciaires. Alors Boualem Boualem se concentre uniquement sur son poste de directeur de cabinet. Tebboune ne va jamais se débarrasser de Boualem Boualem. Pour une raison simple, c'est que celui qui travaille, c'est Boualem Boualem. Tebboune ne travaille pas. Tebboune, il vient tard au bureau, il adore faire des longues réunions, parler pendant 3-4 heures avec beaucoup d'interlocuteurs. Tebboune est un jouisseur. Tebboune, il aime le confort, il aime le luxe, il aime Ksairi, comme on dit. Tebboune, t'as Gossara, mais si t'as Khadma. Tebboune, quand il vient au bureau à la présidence, c'est Boualem Boualem qui lui a préparé tous les dossiers. C'est Boualem Boualem qui le brief. C'est Boualem Boualem le travailleur. Le cœur battant de la politique de Tebboune, c'est Boualem Boualem. C'est un décret présidentiel qui a semé la panique à Alger. C'est un décret présidentiel dont nous avons pris connaissance aujourd'hui et qui concerne la nomination d'un nouveau conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Un poste qui a été occupé depuis 2020 par Boualem Boualem, le puissant directeur de cabinet de Tebboune et le puissant bras droit de Tebboune et le cerveau du clan Tebboune et le puissant pilier du clan Tebboune, ou on va dire, c'est plus que le bras droit, c'est le collaborateur, là, c'est la béquille de Tebboune. Tebboune s'est toujours appuyé sur Boualem Boualem pour gérer les affaires de l'État. Donc ce décret, il s'agit du décret présidentiel du 6 octobre 2025, qui a mis fin aux fonctions d'un conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions, enquête et habilitation. C'est effectivement le poste qu'occupait Boualem Boualem de 2020 jusqu'à 2019. Jusqu'à aujourd'hui 2025. Boualem Boualem, je vais vous trouver quand est-ce qu'il a été nommé, c'était en janvier 2020. Voilà, en janvier 2020. Dès l'arrivée, c'est le décret présidentiel du 20 janvier 2020 qui a permis de nommer Boualem Boualem, l'ancien patron de l'organe de surveillance et des écoutes des communications téléphoniques et électroniques, comme conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires de Abdelmadjid Tebboune, et rapidement il va devenir la béquille et le bras droit de Abdelmadjid Tebboune. Ce décret qui paraît aujourd'hui, il n'est pas paru aujourd'hui, nous sommes le 21. Le décret, il est apparu dans le journal de la dernière édition du journal officiel qui date du 14 octobre 2025. Sauf c'est le numéro 68 du journal officiel de la République algérienne qui a été rendu public aujourd'hui sur le site internet du journal officiel de la République populaire et démocratique algérienne. Ce décret nous explique que il est mis fin en fonction du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions, enquête et habilitation exercée par Boualem Boualem. Beaucoup de voix se sont élevées à Alger pour dire « Ah, c'est la fin de Boualem Boualem. C'est fini, Boualem Boualem, on se dirige vers sa disgrâce. » Est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que Boualem Boualem cumulait deux fonctions. Directeur de cabinet de Tebboune et son conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Je rappelle que pour comprendre le sens de ce décret, ils étaient obligés de faire ce décret parce que pour mettre fin au cumul de fonctions de Boualem Boualem. Et c'est un nouveau chargé des affaires juridiques et judiciaires qui a été nommé à la place de Boualem Boualem. Mais il y a une nuance importante. Allons-y, doucement, on va tout comprendre, vous allez tout comprendre avec nous. D'abord, un rappel. Monsieur Boualem Boualem a été confirmé dans son poste de directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune dans un décret présidentiel qui est apparu, qui a été adopté par Abdelmadjid Tebboune le 2 janvier 2024 et qui est sorti dans l'édition du journal officiel du 16 janvier 2024. Ce décret présidentiel avait confirmé M. Boualem Boualem comme étant le nouveau directeur de cabinet
de Abdelmajid Tebboune, du chef de l'État. Le cabinet de Abdelmajid Tebboune était dirigé déjà par Monsieur Boualem depuis novembre 2024, puisque rappelez-vous, celui qui était directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, c'est un certain Nadir Arbaoui. Il a été nommé, et parce que Nadir Arbaoui, le 11 novembre dernier, il est passé Premier ministre. Donc, Boualem a été nommé d'abord directeur par intérim. Et comme Boualem suscite énormément de controverses et il n'est pas du tout aimé par les militaires, il n'est pas du tout aimé et respecté, considéré par les militaires et les services secrets et l'ensemble des institutions sécuritaires, Abdelmajid Tebboune, il a pris du temps pour l'imposer officiellement comme directeur de cabinet. Il a attendu jusqu'au début de l'année 2024. Il a voulu faire passer la pilule doucement à l'armée et aux services de sécurité. Mais depuis janvier 2024, il cumulait les deux fonctions. Aujourd'hui, rappelons-nous, il y avait ce décret. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet juste de mettre fin aux fonctions de Boualem en tant que conseiller des affaires juridiques et judiciaires. Pourquoi? Parce que Boualem se concentre uniquement sur son poste de directeur de cabinet. Mais dans ce décret, il faut bien le lire, le remplaçant de Boualem, M. Mohamed Hamouche, dont nous allons parler tout à l'heure, est devenu chargé des affaires juridiques et judiciaires. Uniquement. Alors qu'auparavant, Boualem, il était chargé des affaires juridiques et judiciaires et relations avec les institutions, enquête et habilitation. Les prérogatives et les missions de diriger et de s'occuper des enquêtes d'habilitation et des relations avec les institutions n'ont pas été attribuées, ces prérogatives n'ont pas été attribuées à M. Mohamed Hamouche qui remplace officiellement Boualem dans ce poste-là. Mohamed Hamouche est uniquement chargé des affaires juridiques et judiciaires. En réalité, Boualem en tant que directeur de cabinet a gardé le poste de directeur de cabinet en plus de ses prérogatives de responsable des relations avec les institutions, enquête et habilitation. Qu'est-ce que ça signifie? Responsable des relations avec les institutions, enquête et habilitation. C'est les prérogatives qui permettent au directeur, à un conseiller ou à un fonctionnaire de la présidence d'être l'interlocuteur des services de sécurité et des services secrets. Notamment en ce qui concerne les enquêtes d'habilitation. Ça veut dire quoi une enquête d'habilitation? En Algérie, comme dans beaucoup de pays à travers le monde, en Algérie, on parle d'enquête d'habilitation. Dans les autres pays du monde, ça a une appellation, un autre nom. C'est le même concept. Avant que le président de la République ne valide ou ne nomme ou ne confie un poste stratégique à une personnalité, soit le poste de ministre, premier ministre, secrétaire général d'un ministère, PDG d'une grande entreprise étatique, Wali, ou directeur directeur de cabinet aussi d'un ministère important. Il faut que les services de sécurité, la présidence demande aux services de sécurité des enquêtes d'habilitation. La DGSN, la police nationale, la DGSI, le service de renseignement intérieur, les services secrets, la gendarmerie nationale font des enquêtes de 3 rapports qui sont soumis à la présidence de la République. Ensuite, sur la base de ces rapports, le président peut valider ou invalider la nomination d'une personnalité à un poste clé ou à un poste de responsabilité au sein de l'État. Le président peut ne pas prendre en considération les enquêtes d'habilitation ou les conclusions des enquêtes ou les recommandations. Une enquête d'habilitation donne des conclusions et des recommandations. Les services de sécurité vont dire est-ce que ce personnage il a une bonne réputation, est-ce qu'il est impliqué dans des affaires de mœurs, est-ce qu'il a des problèmes au niveau de la probité parce qu'il est honnête ou pas honnête, est-ce qu'il est impliqué dans des affaires de corruption, est-ce qu'il a un passif avec la justice, est-ce qu'il a un casier judiciaire ou pas, est-ce qu'il a des fréquentations dangereuses, est-ce qu'il a des relations avec des entités étrangères. Voilà, toute sa vie, elle est épluchée. Sa vie et tout son passé est épluché pour ensuite les services de sécurité font des recommandations pour dire ce monsieur, nous n'avons rien sur lui, il n'a rien de bizarre, ou ils vont dire non, il est impliqué dans telle ou telle affaire. Malheureusement en Algérie, les enquêtes d'habilitation, quelquefois elles sont bâclées, ou elles sont politisées pour détruire et dégommer certaines personnalités politiques, ou quand elles sont bien faites, le président de la République ne s'appuie pas, il ne cherche pas. Il ne les prend pas en considération, il va juste les lire. Et s'il décide à l'époque de Général Tofir, Bouteflika, il a nommé pas mal de ministres importants, alors que leur enquête d'habilitation était mauvaise. Et Tebboune a fait la même chose.
Boilem, la preuve, lui-même, il a une enquête d'habilitation qui est contre lui. Je te fais un mot. Lui-même, il a des rapports des cellules de sécurité qui sont contre lui. Donc, cette prérogative de diriger les enquêtes d'habilitation, elle relève de Boilem. Et c'est le poste qui a donné à Boilem une énorme puissance. Et depuis 2023, c'est Boilem qui gère cela. Donc, le nouveau remplaçant de Boilem n'a pas pris les prérogatives, n'a pas obtenu les prérogatives d'être en relation avec les institutions sécuritaires et de diriger ou d'être l'interlocuteur de services de sécurité en ce qui concerne quand il s'agit de gérer ou de diriger des enquêtes d'habilitation. Donc, c'est Boilem en tant que directeur de cabinet qui les garde. Mohamed Hammouche, donc c'est vraiment important de comprendre cette nuance. Donc, on peut pas parler de disgrâce. Boilem aurait subi une disgrâce s'il avait perdu, y compris les prérogatives de relation avec les institutions et les enquêtes et habilitation. Le nouveau conseiller qui le remplace n'a pas pris ces prérogatives. Donc, elles ont été conservées par Boilem. Ça, premièrement. Pourquoi ce n'est pas une disgrâce? Parce que Mohamed Hammouche est issu directement de l'entourage de Boilem. Hada, le nouveau remplaçant, le nouveau conseiller qui remplace Boilem, est tout simplement un gars du clan de Boilem, qui est Mohamed Hammouche. Mohamed Hammouche est l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice en 2020. Mohamed Hammouche est originaire de Meshriya, de Naama. Comme exactement Mohamed Boilem qui est de Ain Safra. C'est la même région, la même tribu que Abdelmajid Tebboune et Abdelmajid Tebboune est de Meshriya. Monsieur Boilem, il est de Ain Safra. Donc c'est juste à côté. Donc, il est originaire de la même région, de la même région que Abdelmajid Tebboune et que monsieur Boilem. Zid, il n'y a pas de disgrâce. S'ils avaient ramené un Kabyle, ou la Wahd Meshriq, ou originaire même pas de notre région, on peut dire qu'il n'est pas de leur région. Malheureusement, en Algérie, le régionalisme au plus haut niveau, il est très important, il est utilisé pour dans les nominations au niveau de certains postes. Donc, il est de Meshriya. Deuxièmement, il a été juge, il est originaire du secteur judiciaire comme Boilem. Il était procureur de la République adjoint à L'Rouat, Razawet, Bachar, Remchi. Il a été ensuite juge d'instruction à Frenda et Tlemcen. Il a été président de la chambre administrative auprès de la cour d'Alger et président de la cour de Chlef, de Tlemcen et d'Orlizen. Et il était conseiller à la cour suprême comme Boilem. Boilem, il était à la fois conseiller à la Cour suprême avant d'être nommé président de l'organe de surveillance et des écoutes des télécommunications et des communications électroniques et téléphoniques. Il était chargé au niveau de la Cour suprême des dossiers de corruption impliquant les cadres de l'État, dont les wali, ministres et premiers ministres. Donc, il a le profil, il est un Boilem bis. C'est son compagnon, c'est son copain, c'est son ami. Donc Boilem, il a ramené quelqu'un qu'il va téléguider, qu'il va diriger, qu'il va manipuler. Donc il ne s'agit pas du tout d'une disgrâce. Et maintenant, il faudra peut-être enterrer un mythe. Beaucoup de voix parlent en Algérie, spéculent que Abdelmajid Tebboune ne va pas tarder à relever de ses fonctions Boilem et que Boilem va connaître une disgrâce et que la pression des militaires et des services de sécurité sur le président concernant Boilem, ses agissements scandaleux, ses dérives, ses dérapages, qu'au sein même de la présidence, au sein même de la famille Tebboune, Boilem n'est pas aimé. Il faut savoir que même la famille Tebboune n'aime pas Boilem parce que pour elle exerce, ce Boilem est un personnage, une personnalité qui exerce une influence malsaine sur Abdelmajid Tebboune et il est à l'origine de toutes ces mauvaises décisions. Quand on veut défendre le Tebboune, on dit que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Boilem. Soyons maintenant clairs, nets et précis. Tebboune ne va jamais se débarrasser de Boilem. Pour une raison simple, c'est que celui qui travaille, c'est Boilem. Boilem, c'est son bras droit. Tebboune ne travaille pas. Tebboune, il vient tard au bureau, il adore faire des longues réunions, parler pendant 3-4 heures avec beaucoup d'interlocuteurs. Tebboune n'est pas un travailleur. Tebboune est un jouisseur. Tebboune, il aime le confort, il aime le luxe, il aime Ksairi, comme on dit ici. Tebboune, ta gosra, machi ta khadma. Tebboune n'est pas quelqu'un qui est discipliné, qui est rigoureux. Tebboune, quand il vient au bureau à la présidence, c'est Boilem qui lui a préparé tous les dossiers. C'est Boilem qui le brief. C'est Boilem qui lui fait tous les synthèses des rapports. C'est Boilem le travailleur. Le cœur battant de la politique de Tebboune, c'est Boilem.
celui qui lui organise, et il y a Hamad Chamero, son secrétaire particulier, qui est son homme de confiance, qui lui organise son agenda, etc., et qui, ses rencontres, etc., et Bonhomme, qui est le gars travailleur, qui, l'aspect personnel, c'est Hamad Chamirouche qui le gère, l'aspect professionnel, c'est Bonhomme. Si Tebboune va se débarrasser de Bonhomme, il sera appelé à travailler lui-même, à supporter tout l'effort du travail lui-même. Il n'est pas capable de travailler, Tebboune. Voilà, il y a des dirigeants qui ont besoin d'un cabinet bien fourni, avec composé de plusieurs conseillers, et qui ont besoin de leurs collaborateurs pour travailler, pour décider. Tebboune n'est pas un travailleur, c'est pas Ouyahia. Ouyahia, c'est un travailleur. Ouyahia, il rentrait au bureau, 7h, 8h du matin, il pouvait rester jusqu'à 22h, 23h. C'est pas le cas de Tebboune. Tebboune, il peut rester jusqu'à 23h, mais pour boire un verre, pour boire du thé, pour discuter, pour rigoler, pour débattre, pour analyser, mais pas pour travailler, pas pour faire des rapports, pour lire et relire et discuter, revérifier les chiffres et réfléchir et manger. Non, c'est pas du tout un président travailleur. C'est Bonhomme. Donc, s'il va se débarrasser de Bonhomme, qui va assurer le travail pour Tebboune? Ça sera pas possible. Tebboune ne va pas, il va d'abord, le jour où il va libérer Bonhomme, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient réunies. Un, il faut qu'il soit nommé comme ambassadeur à l'étranger, dans un pays important, parce qu'il doit garantir, il doit protéger ses arrières, parce qu'il a beaucoup d'ennemis Bonhomme qui l'attendent au tournant, et qui vont vraiment le couper ou le déchirer en plusieurs, le massacrer et le couper en plusieurs morceaux, parce qu'il a beaucoup d'ennemis. De deux, pour que Tebboune libère Bonhomme, il faut qu'il trouve son successeur. Il faut que Tebboune dise, c'est bon, je ne peux pas continuer comme président, je vais préparer mon successeur, et c'est à mon successeur de faire son propre cabinet et ou là d'assumer le travail. C'est pas le cas. Les deux conditions ne sont pas réunies. Tebboune n'a pas encore choisi son successeur. Il n'a même pas décidé, il sait même pas est-ce qu'il va faire un troisième mandat, peut-être, ou est-ce qu'il est prêt à passer le flambeau et à se contenter de 2 mandats. Est-ce qu'il va terminer son deuxième mandat ou pas? Donc, il est toujours dans l'optique, c'est lui le chef. Il n'a pas encore trouvé le successeur. De deux, Bonhomme n'a pas encore été libéré, n'a pas encore été la nomination de Bonhomme en tant qu'ambassadeur. Bonhomme, il veut être ambassadeur d'Algérie à Paris, en France notamment. Cette option n'a pas été encore validée. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'institution militaire et au sein des services secrets, notamment au sein de l'état-major de l'armée, Bonhomme n'est pas du tout populaire. Chingriha n'aime pas Bonhomme. Chingriha n'aime pas Bonhomme, mais Tebboune l'a a forcé Chingriha à s'entendre avec Bonhomme, à le respecter, à le prendre en considération. Mais Chingriha, dans son cœur, il n'aime pas Bonhomme. Pourquoi? Parce que Bonhomme, c'est la première fois que dans l'histoire de la présidence ou dans l'histoire politique du pays, où l'armée est obligée de composer avec un secrétaire ou un directeur de cabinet ou un conseiller du président. L'armée a toujours partagé le pouvoir avec le président. Tebboune, il a instauré une nouvelle, il a forcé l'armée à accepter que lors des réunions officielles, y compris sécuritaires, y compris le Haut Conseil de sécurité nationale, y compris en parlant des sujets les plus sensibles, il a forcé le militaire à accepter la présence de Bonhomme et à accepter son travail, à accepter son avis, sa lecture et ses analyses et sa vision. Ça, l'armée ne le digère pas. Sans oublier le passé de Bonhomme. Bonhomme était une figure du régime de Bouteflika. C'était le patron des écoutes à Bouteflika. En plus, il n'est pas aimé par les militaires parce que lui, il les a mis sur écoute. Il a des dossiers sur tout le monde. Et comme il n'est pas contrôlable, et comme en plus il est provocateur, Bonhomme, c'est un gars bagarreur, un provocateur. Il a imposé son clan, il a asservi la justice, il essaie de semer les services secrets, il essaie d'imposer de faire des alliances et de diviser les militaires. Donc il n'est pas du tout aimé parce que c'est une grosse gueule, il est antipathique, il a un penchant pour l'argent et la corruption, et c'est quelqu'un qui n'apprécie pas les militaires. C'est réciproque. Bonhomme n'a jamais fait confiance aux militaires, ne fait jamais confiance aux services secrets. C'est quelqu'un qui a toujours développé une méfiance maladive à l'égard de ces deux institutions. Et c'est lui qui encourage toujours Tebboune à ce que Tebboune impose son pouvoir à l'armée et aux services secrets pour qu'il ne se fasse pas dominer par ces institutions. Donc, aux yeux des militaires et aux yeux des services secrets, c'est un élément nuisible, Bonhomme. C'est un élément dangereux et nuisible. Il y a d'autres dossiers, il y a d'autres raisons sur lesquelles nous n'allons pas revenir, parce qu'ils sont très compliqués, très complexes à expliquer. En tout cas, au moment opportun, on vous fournira toutes les explications nécessaires. Donc, Tebboune
Arrêtez de croire qu'il va se débarrasser de Boualem Boualem maintenant. S'il n'a pas de successeur qui est choisi, et s'il ne décide pas, il ne valide pas sa nomination en tant qu'ambassadeur à l'étranger, il ne va pas se débarrasser de lui. Il en a encore cruellement besoin de Boualem Boualem. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.